tous, alors vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Céline Bouzon, j'ai 43 ans, j'ai 3 filles de 8, 11 et 14 ans, pardon, et je suis séparée de leur papa depuis 5 ans. Alors je tiens ce blog et je me lance aujourd'hui dans les vidéos, c'est la première, en fait pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous accompagner dans votre propre séparation, pour que mon expérience vous soit utile en toute humilité. Parce que j'ai déjà traversé quelques épreuves de la séparation qui vous attendent ou que vous êtes actuellement en train de traverser. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la difficulté à communiquer avec nos propres enfants quand on est en cours de séparation. Vous avez peut-être peur de parler de votre séparation avec vos enfants, vous hésitez sur les mots à employer, vous craignez leur réaction. Vous leur avez peut-être parlé des conséquences de votre séparation, mais pas de vos sentiments, et encore moins des raisons qui vous ont conduit à cette séparation. C'est autant de difficultés que moi j'ai rencontrées quand je me suis séparée du papa de mes enfants. Alors en fait, tout simplement parce que c'est difficile de gérer les tensions avec son ex, de gérer le quotidien, et quelquefois, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je sais que c'était par peur de faire mal, par pudeur aussi. Je m'étais retranchée dans un mutisme, un silence un peu assourdissant, sans même m'en rendre compte. Alors du coup, aujourd'hui, voilà, je voudrais vous partager avec vous 3 stratégies gagnantes pour vos enfants, pour que la communication avec eux soit plus fluide, de meilleure qualité, et ce, quel que soit l'âge de vos enfants. En fait, même ces stratégies sont valables même longtemps après la date effective de votre séparation. Vous pouvez le mettre en place même si ça fait 8 ans que vous êtes séparés. Alors, première des stratégies gagnantes, on déculpabilise nos enfants sur les raisons de notre séparation. Ça vous paraît peut-être évident, mais autant leur dire clairement et leur répéter que vous vous séparez de leur maman ou de leur papa, mais pas d'eux, d'accord ? Et qu'ils ne sont en rien responsables de votre séparation. Maman et moi sommes responsables, papa et moi sommes responsables. Prenez cette responsabilité sur vos épaules, ne la laissez pas sur les leurs. Assumez vos décisions d'adultes. Les enfants, en fait, ils se demandent toujours ce qu'ils ont fait de mal, de pas correct, qui vous ont conduit à cette séparation, qui ont provoqué cette séparation. Ils ont envie de réparer les dégâts. Moi, par exemple, quand j'ai divorcé, ma fille aînée, elle avait 10 ans. Et elle ne comprenait pas pourquoi on se séparait. On l'avait protégée de nos disputes, mais du coup, elle nous avait rarement vu nous disputer et elle ne comprenait pas. Et je pense aussi qu'on lui avait mal expliqué. Ce qui a fait qu'à ce moment-là, elle a veillé à ce que ses sœurs et elle ne se disputent pas. C'était comme s'il fallait qu'elles fassent toutes les 3 profils bas, mais vraiment bas. Et du coup, à partir du moment où on lui a expliqué, où elle a compris qu'elle était en rien responsable, c'est comme si elle s'autorisait à nouveau à être une petite fille normale et à pouvoir se disputer avec ses sœurs sans provoquer un cataclysme. D'accord ? Donc ça, c'était la première de mes stratégies. On déculpabilise nos enfants. La deuxième, on les rassure sur notre amour. Pour que les enfants n'aient pas l'impression que l'adage « loin des yeux, loin du cœur » soit vrai. D'accord ? Répétez-leur que vous les aimez, qu'ils comptent pour vous. Même quand vous êtes séparés d'eux, d'accord ? Vous vous êtes séparés de leur papa ou de leur maman, mais pas d'eux. Dites-leur. Alors, je vous concède que les conditions matérielles ne vous permettent peut-être pas que vous les preniez aussi souvent que vous le vouliez sur votre toit. Et bien, dites-le leur. Rassurez-les. Ça veut dire concrètement qu'on n'attend pas la fin de la garde, la période de garde de votre ex pour les appeler, pour prendre de leurs nouvelles. C'est trop long pour eux. C'est comme si vous coupiez le temps. Une semaine, vous pensez à eux, une semaine, vous ne pensez plus à eux. Pour eux, les enfants, ils comprennent qu'une semaine, vous les aimez, une semaine, vous ne les aimez pas. Donc, pour leur montrer la permanence de votre amour, vous les appelez, même quand ils sont chez votre ex. Vous leur demandez comment s'est passée leur journée de l'école. Voilà. Et vous acceptez du coup aussi les coups de fil de votre ex chez vous pour qu'il puisse prendre des nouvelles.
C'est dans les deux sens, d'accord? Et ça, ce n'est pas remettre en cause les conditions d'éducation dans lesquelles vous élevez vos enfants, c'est pas remettre en cause votre capacité à être un bon parent, c'est simplement rassurer vos enfants sur votre amour, d'accord? Sur le lien indéfectible qui vous unit. En fait, c'est un petit peu comme s'ils partaient en colo. S'ils partent en colo, vous n'y mettez aucun affect. Hein, vous n'attendez pas la fin de la semaine pour les appeler, pour prendre de vos nouvelles. Là, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième stratégie, les rassurer sur votre amour. Et la troisième et dernière stratégie, c'est parler de vos intérêts, de vos émotions et de vos activités, en fait, en leur absence. Donc, quand j'ai divorcé, ma petite dernière, elle avait 4 ans. Et en fait, pendant la semaine pendant laquelle elle était chez son papa, elle m'imaginait seule et triste, assise sur mon canapé à l'attendre. Tout simplement parce que je ne m'étais pas autorisée à lui expliquer ce que je faisais et parce que je me concentrais sur ce qu'elle avait fait elle, d'accord? Mais du coup, elle m'imaginait, elle comblait ce vide de tristesse et de solitude. Et à partir du moment où je lui ai expliqué ce que je faisais, que j'étais contente de sortir, que je pouvais faire d'autres choses, que j'étais contente pour elle de savoir qu'elle avait passé une bonne journée, que j'étais contente d'avoir croisé des collègues, enfin bref, lui raconter un petit peu ma vie, pas dans le détail évidemment, mais un petit peu. Bah, du coup, c'est comme si je lui donnais le droit à elle d'être heureuse avec ses copines, avec ses sœurs, même si j'étais pas là. C'est comme si je l'autorisais à être heureuse en mon absence. Donc autant lui donner l'autorisation rapidement. Voilà, c'était les 3 stratégies que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère qu'elles vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer rapidement et facilement. Et puis n'hésitez pas à partager avec moi vos difficultés, vos propres expériences, vos retours. J'y répondrai avec un grand plaisir. D'ici là, prenez surtout soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.